Au sommaire de cette édition, Miss Mamie, Mister Papy devant les objectifs lundi en forêt pour les candidates et candidats. Des baptêmes de l'air en hélicoptère durant le Tevlava, notre équipe s'est envolée dans les airs. Des adolescents avironnés sensibilisés mercredi aux dangers au volant des drogues et autres alcools. Retour sur le succès populaire pour l'activité mensuelle de danse en ligne. Petits et grands réalisent une fresque murale artistique pour lutter contre les addictions. Une maison construite aux avirons et axée sur les bienfaits du développement durable. Exposition poétique à la médiathèque sur Edmond Albus. Trail de Bourbon 2024, belle performance pour l'Aveyronais. Mathieu Dessert-Prix, quoi voir et faire aux avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons. Et quel temps ce samedi dimanche aux Avirons? Retrouvez la météo complète de votre ville en clôture de journal avec Mathilde. Dans le cadre de l'élection de Miss Mamie et de l'élection de Mister Papy, un shooting photo s'est déroulé lundi matin en forêt de l'étang salé. Les mamies et papys des Avirons se sont aussi présentés devant la caméra. Des séquences vidéo à découvrir la semaine prochaine sur les réseaux sociaux de la ville. L'occasion pour les candidates et candidats de se retrouver au grand air pour partager des instants de pur bonheur avant le jour J fixé au 10 novembre prochain à 14h20 durant le Tevlava. Donc on est là aujourd'hui pour le shooting photo des candidates et candidats de Miss Mamie et Mister Papy des Avirons 2024. Donc ce shooting photo leur permettra de les préparer pour le jour J et pour leur rendre sublime aussi. Ils sont comment ce matin? Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de stress ou ils sont naturels? Il y a un peu de tout. On a vu aussi des sourires, un peu de stress et voilà. Donc je pense que ils sont contents quand même. Ils sont très proches de la nature et c'est un cadre merveilleux et super à regarder. On est dans la forêt d'étang salé. Les deux élections ont lieu au Tevlava. On est à peu près dans les mêmes paysages. Donc effectivement, l'élection aura lieu le 10 novembre au Tevlava à partir de 14h20 et voilà. La société Run Hélico, partenaire de l'élection de Miss Aviron cette année, proposera des baptêmes de l'air en hélicoptère. Ainsi, le dimanche 10 novembre prochain, des survols des Avirons et du Tevlava avec de nombreuses rotations dans le ciel communal seront possibles. Le départ des balades en hélico se fera depuis la ferme équestre de l'étang salé. On propose des baptêmes de l'air, donc un survol du lagon de l'étang salé et bien évidemment la commune des Avirons et aussi la fête foraine qui va se dérouler sur la commune des Avirons, dans les montagnes. Voilà, donc un baptême de l'air qui part d'ici, de la ferme équestre de l'étang salé. C'est surtout pour la commune des Avirons, c'est pour découvrir l'île à tous les gens des Avirons, en fait, les gens du secteur, pour que les gens puissent profiter du baptême de l'air. Pour la manifestation, on est de l'ordre de 55 € par personne. C'est un baptême de l'air, ça permet de voir et découvrir l'île assez rapidement, et surtout les gens de découvrir leur environnement, leur maison, leur champ dans le secteur, etc. Donc c'est assez agréable pour les gens du coin. Il y aura un service de réservation mis en place avec la commune des Avirons, avec aussi notre société. Et puis prenez de l'avance à réserver. Et puis comme ça, on aura des groupes de 6. L'hélicoptère va décoller à peu près tous les 8 à 10 minutes. Donc pendant toute la journée de dimanche 10. Il y a souvent une appréhension parce que c'est impressionnant, ça vole, c'est pas comme une voiture. Mais après, généralement, dès qu'on a commencé à bouger un petit peu et à décoller, le stress part tout de suite et on profite vraiment de la vue. De ce qui nous entoure. D'abord le confort des passagers, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont sensibles, typiquement comme en voiture. Peut-être prendre un petit médicament si vraiment on pense que ça va pas forcément passer, mais généralement non, c'est très doux. Ouais. C'est très doux. Les gens sont surpris parce que généralement ils pensent que ça peut beaucoup bouger, et non. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires de janvier 2025 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre de la ville des Avirons au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre sur le courriel suivant temps-libre@mairie-aviron.fr. Pour leur dernière journée d'activité, les jeunes du centre d'ado de la commune ont été sensibilisés mercredi au risque de la conduite sous l'effet des drogues et autres boissons alcoolisées, avec un mot d'ordre pour une meilleure sécurité routière de tous les automobilistes réunionnais. Quand on prend le volant, on ne boit pas. C'est important pour nous parce que plus tard, ça nous apprendra de ne pas boire et aller au volant directement. Est-ce que par les différents ateliers qui étaient proposés, vous l'avez bien compris ça? Oui. Quel atelier t'a le plus marqué? Celui avec les lunettes parce que t'as vraiment la sensation d'être sous l'alcool en conduisant ou en faisant un parcours. Dans votre entourage, il y a déjà des jeunes qui commencent à boire? Oui, il y a beaucoup de jeunes dans mon entourage qui boivent de l'alcool.
Et qu'est-ce que tu as envie de leur passer comme message ? J'ai envie de leur dire d'arrêter de boire parce que sinon quand ils vont grandir, ils vont pas pouvoir passer leur permis. Est-ce que tu feras passer le message à ta famille, à tes connaissances, de la dangerosité d'avoir un effet quand on conduit ? Ah oui, vraiment, parce que ça peut vraiment être dangereux ce qu'on nous a raconté. Il y a certaines personnes, ce qui leur est arrivé, c'est vraiment incroyable, c'est dangereux, vraiment. On a été sollicité par la mairie des Avirons, plus spécialement par le CCAS, qui nous a demandé d'intervenir sur un petit projet pendant ces vacances. Depuis hier, on était sur le gymnase, aujourd'hui à l'école Paul Hermann, et on continue notre sensibilisation qui est très importante. Et je trouve même qu'à notre écoute, on a des élèves qui ont vraiment, des enfants qui ont vraiment pris conscience de partager la route avec un bon comportement. Comment on leur fait comprendre les dangers de l'alcool ? Comment se déroule cette activité ? On a un outil à notre disposition, à la disposition de Prévention Maïf, un tapis avec un parcours alcool. L'enfant s'imagine qu'on est sur la route. On lui fait porter des lunettes avec un certain degré d'alcool. Et là, le conducteur réalise que la vue est complètement décalée. Et quand on a bu, ça se passe comme ça. C'est vrai que parfois, on nous dit que ça ne reflète pas vraiment la réalité, mais quand même, il y a une petite prise de conscience de l'alcool danger. L'activité de danse en ligne programmée mensuellement le 3e dimanche du mois, connue pour la journée dominicale du 20 octobre dernier, un nouveau succès populaire quand danser sur toutes les musiques du monde devient source de plaisir et d'émotion. Le message a été reçu en tout cas 5 sur 5 par tous les participants. C'est un moment de détente, c'est un moment de convivialité, de rencontre. Les gens peuvent échanger, il y a des discussions, il y a des idées de participation aussi parce qu'on voit certains sont hésitants, mais au fur et à mesure, lorsqu'il y a un entraînement, lorsqu'il y a un emballement, tout le monde rentre dans la danse et on s'y met et on voit il y a une envie puisque ça crée du lien social. C'est aussi une activité physique puisque dans notre démarche aujourd'hui au niveau de la commune, dans le cadre de notre contrat local de santé ou de toutes les initiatives qu'on met en place, on recherche également le bien-être des personnes. On souhaite aussi un bon état de santé et cela passe notamment par une activité physique et c'en est une. Invitation à toutes les personnes des Avirons et d'ailleurs des environs qui veulent apprendre à danser ou évoluer sur la danse en ligne évidemment. Vous venez à la maison de quartier des Ruisseaux, aux Avirons, et là, à partir de 9h, on danse tous les vendredis matins. Et là, c'est en prévision de l'animation qu'il y a tous les mois, le 3e dimanche du mois, de 15h à 19h30, sur la place de la mairie. Donc, en prévision de ça, venez danser avec nous ici, à la maison de quartier des Ruisseaux. Voilà. Et avec tous les gens qui sont là, on y va. Allez, on vous attend. Un atelier initié par le CCS de la ville des Avirons et débuté en septembre dernier a été mis en place pour lutter contre toutes les formes d'addiction dès le plus jeune âge. Ainsi, enfants et parents de familles suivis par l'aide sociale se sont vus proposer la réalisation d'une fresque murale artistique. Mercredi, petits et grands ont travaillé ensemble sur les murs intérieurs de la cour du relais d'insertion à finaliser leur œuvre commune. Bosser sur les addictions, c'est un sujet très important de nos jours. En fin de compte, nous avons une relation toxique avec nos bonnes écrans, qu'ils soient télé, écran, ordinateur, etc. Et nous sommes partis sur un assainissement et donc d'aller sur un contrat entre les parents et les enfants. D'un côté, les enfants ont envie de jouer, ils ont envie de divertir les autres et les parents on a besoin aussi que notre marmaille avance l'école. Et du coup, c'était l'occasion de sensibiliser, et même à nous-mêmes intervenants, permettre à nous, avec Alex, l'artiste, on a fait un petit peu un duo. Lily occupait plus du côté fresque, donc l'expression artistique. Et nous, avec les enfants et les parents, nous on a fait de l'expression verbale et théâtrale, on va dire. Envie de vacances? Sachez que des aides existent pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est notamment à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches. Il est avironné et a décidé de faire de sa maison située sur les hauteurs de la cour Renault aux Avirons un véritable havre de paix, avec une construction résolument tournée vers le développement durable, une philosophie de vie qui lui permet aujourd'hui d'être autonome en énergie avec la mise en place d'une puissante centrale photovoltaïque. Le futur jardin endémique de la villa sera aussi approvisionné par un grand réservoir d'eau de pluie déjà installé dans les fondations de la maison. Mon épouse et moi-même, on est vraiment très intéressés, on a à cœur
le développement durable et de pouvoir fonctionner pas en totale autonomie, mais presque. Déjà sur le plan énergétique, puisqu'on a une grosse centrale photovoltaïque de 12 kW avec 30 panneaux et une série de batteries de 20 kW. Et puis, comme vous pouvez le constater, c'est un grand terrain avec une magnifique vue. Et on a voulu vraiment essayer de mettre en valeur ce terrain en y plantant des arbres endémiques, des plantes endémiques, en faisant un jardin de plantes endémiques pour justement mettre en valeur les ressources qu'on a à la Réunion. Et donc là, ici, ça va être donc le jardin des plantes et arbres endémiques. Et donc on a aussi pensé pour pouvoir arroser ce jardin qu'on va essayer de mettre en valeur avec une association locale. On a prévu une grosse citerne de 15 mètres cubes qui est là enterrée, c'est une citerne en béton et qui sera alimentée par les 2 toitures en eau de pluie. Une exposition sous forme poétique sur Edmond Albius, celui qui a transformé la culture de la vanille dans le monde entier, est actuellement visible à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons et ce jusqu'au 31 octobre prochain. Vendredi soir dernier, un vernissage est tenu en présence de l'écrivain Jean-Yves Waro, qui est à l'initiative de cette magnifique et enivrante exposition. Un grand personnage comme Edmond Albius, alors qu'on habite la Réunion ou vive la Réunion, je trouve ça si tant injuste, on a envie de faire une affaire. Et moi, j'avais la possibilité de faire à travers la poésie, puisque c'est mon domaine, le funkeer. Moi, j'ai voulu rendre hommage à mon humble façon. Tous ces aspects de sa vie, sa mort, le fait que les gens, on dirait, les ont mis sous cage, je veux dire, les cachettes. On dirait que c'est pas lui là trouve procédé fécondation la vanille, on dirait que dans la cachette, elle n'a pas voulu que c'est lui. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect sur madame, qu'elle est morte très jeune et la laisse aller tout seul. Mais imagine son désarroi. Imagine aussi un Jardin qui raconte les histoires Albius à son façon. Il parle du Jardin qui raconte ça. Il parle l'amour, il parle peut-être sa déception ou sa résignation aussi, du fait qu'il n'a pas su profiter de sa trouvaille. Une collecte de dons de sang avec ou sans rendez-vous sera organisée le lundi 28 octobre 2024 de 8h à 13h sur le parking de la gare routière des Avirons en face du gymnase du centre-ville. 120 poches de sang sont nécessaires pour assurer le besoin de l'établissement français du sang à La Réunion. Un don du sang peut sauver 3 vies. Et à noter la belle performance de l'Avironais Mathieu Desserpris qui avait déjà brillé à la fin du mois de septembre dernier sur le trail des sources aux Avirons et qui a remis ça durant la dernière édition du Grand Raid qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. Mathieu Desserpris a ainsi terminé le difficile parcours du trail de Bourbon en 15h50 minutes et 10 secondes, se hissant à la 2e place de sa catégorie en intégrant le top 10 de cette ultra trail exigeant de 100 km avec un dénivelé positif de 6120 mètres. Après leur dernier match remporté face aux joueurs de Belmen Canotte, les joueurs avironnais de l'OCA veulent continuer à croire au maintien en D2 régional cette saison. La conclusion heureuse de cette remontada de fin de saison passera par une victoire impérative ce dimanche 27 octobre à 15h30 à l'extérieur contre la formation du FC Bagatelle de Sainte-Suzanne. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. Ce week-end, de bonnes conditions sont attendues sur l'ensemble du territoire. La journée de samedi sera régie par des éclaircies, le matin comme dans l'après-midi. Nous rentrons doucement dans l'été austral avec une légère hausse des températures. La maximale tournera autour de 27 degrés. Et ce dimanche, ce sont exactement les mêmes conditions à prévoir, de quoi passer un agréable week-end. Du côté des idées de sortie, ce samedi matin, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et toujours ce samedi 26 octobre, nous vous donnons rendez-vous à partir de 19h, toujours sur le parvis de la mairie, pour le premier défilé officiel des Miss Aviron 2024-2025, mais également le premier défilé officiel des Miss Mamie et Mister Papy. Nous comptons sur votre présence pour mettre l'ambiance et encourager tous les candidats et candidates. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.